Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, où que vous soyez, où que cette émission vous trouve, on vous bénit dans le nom de Jésus. Nous continuons notre série sur El Shaddai dans votre émission Alors Avance, car tous les jours on doit avancer, n'est-ce pas, dans le cœur de Dieu. Alors El Shaddai, on en a parlé la première fois, ça a été révélé à partir de Genèse 17, quand Dieu s'est encore manifesté à Abraham. Souvenez-vous, Abraham, celui qui a été pris, il était en Mésopotamie, Dieu l'a pris, lui a dit, quitte. Dans Genèse 12, quitte ta famille, quitte ta parenté, va au lieu où je vais t'indiquer. Et c'est merveilleux parce que il n'y avait pas de boussole, je pense, à l'époque. Les gens regardaient juste le ciel. Mais Dieu lui a dit, ne regarde même pas au ciel. Va au lieu où je te montrerai. Donc Dieu déjà lui a fait comprendre que il était sa boussole, il était son Dieu. Et ils ont avancé ensemble. Maintenant, ce qui est merveilleux, c'est qu'on arrive maintenant à Genèse 17 où il dit, je suis le Dieu, je suis El Shaddai. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Ça nous intrigue toujours, mais déjà, il marchait avec Dieu. Comment il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Et il lui a dit qu'il s'appelle El Shaddai. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ce Dieu-là? Il enlève le nom d'Abraham. Il lui donne le nom de Abraham, qui signifie père d'une multitude. Il lui a donné ce nom-là, c'est merveilleux. Parce qu'il lui a dit, même si toi tu vois que tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. Même si tu vois que c'est Damas, d'Eliezer, de ta maison, qui est ton héritier, moi, je vais te donner un héritier. Et il lui a montré qu'il était le Dieu qui peut tout. Imaginez. Il dit ça à un homme qui a 99 ans. Donc, cela signifie que sa chair était déjà devenue faible. Cela signifie qu'il n'avait plus, comme on peut dire, les désirs des hommes. Et sa femme, elle était âgée. Elle avait quel âge à ce moment-là? N'est-ce pas? Mais il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Alors, nous allons lire ici, nous avons lu la fois passée quelques éléments là-dessus. Maintenant, nous allons lire comment ils ont vécu ce miracle de fécondité. Alors, nous lisons ici dans Genèse 17, le verset 15, il dit, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Vous comprenez? Et 17, il est dit, Abraham tomba sur sa face et dit à son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans? Enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Et Dieu lui dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Amen. Donc, c'est ça le problème. Vous comprenez pourquoi Dieu lui a fait comprendre qu'il était le Dieu Tout-Puissant El Shaddai? Parce que entre-temps, Abraham, dans la recherche de fils, il a cherché une solution à lui, il faut la lire. C'est entre Genèse 12 et 17, il faut la lire. Une solution à lui avec son épouse, qui était malheureusement, par rapport à là où ils étaient passés en Égypte, qui faisait qu'on prenait une servante, on la donnait au mari, quand il y a un enfant sort, allez, vous la prenez pour vous. Et ils avaient fait cela. Et ils ont eu Ismaël. Mais Ismaël n'était pas le fils de la destinée. C'était pas le plan de Dieu. C'est comme ça que vous comprenez que Dieu a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Regardons un peu nos vies. Est-ce qu'on n'a pas cherché des fois des solutions de nous-mêmes? Est-ce qu'on n'a pas fait des solutions pour soi, disons, on veut aider Dieu? Je peux dire là que Abraham a voulu aider Dieu avec Sarah. Et après, Sarah, elle a fait chasser l'enfant, elle a fait chasser la maman, Agar, sa servante et l'enfant. Allez, je veux plus vous voir. Mais pas c'était leur solution à eux. Combien de fois nous voulons aider Dieu? Dieu nous demande juste une chose. Il dit une chose. Je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est tout ce qu'il nous dit. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Soyez intègres et marchez devant ma face. Donc, on doit croire à ce Dieu-là. Si Dieu a insisté auprès du Père de la foi, et nous alors? Or, regardez, vous allez lire la suite. 1 an après, Isaac est né. 1 an après, Sarah était enceinte, elle n'en revenait pas. À 90 ans. Elle a eu, je pense, tout ce qui devait se passer, et elle a été enceinte. Sarah a eu un enfant à 90 ans et Abraham a eu un enfant à 100 ans. Imaginez. Souvent, ça, c'est comme un délire ou bien quelque chose. Non, non. C'est une réalité. Dieu fait des choses extraordinaires, bien-aimés. Il est le Tout-Puissant.
Il insiste là-dessus parce que vous voyez, aujourd'hui, on vous regarde plus à ceux qui sont élevés en dignité. On dit oui, ceux qui sont puissants. Bien aimés, au-dessus d'eux, il y en a un qui s'appelle El Shaddai. Au-dessus de tous ces gens-là, il y en a un qui s'appelle El Shaddai. Il est au-dessus des États, au-dessus des rois, au-dessus de tous ces gens-là. Il s'appelle El Shaddai. Maintenant, ce El Shaddai-là, vous savez, il est qui? Il est notre Père. Est-ce qu'on ne peut pas lui faire confiance pour notre vie? Est-ce qu'on ne peut pas renoncer à imposer nos plans à nous, mais se laisser aller à ce plan à lui? Parce que si Abraham avait douté jusqu'au bout, il n'aurait pas eu le bébé. Même si Sarah a ri, et d'ailleurs Isaac ça signifie a ri. Isaac, c'est ça le nom, parce qu'elle avait ri. Mais ils ont eu le bébé. Et c'est merveilleux, le fils de la promesse est né. Et réellement, quand on voit après, il y a eu des nations qui sont sorties des reins d'Abraham. Donc c'est merveilleux, bien aimé. On doit saisir cela. Arrêtez de vouloir aider Dieu quand ça capote, quand il y a plein de problèmes. Agenouillons-nous devant son trône, écoutons-le, sachant qu'il est El Shaddai et surtout, on lui fait confiance jusqu'au bout. Alors bien aimé, El Shaddai a encore beaucoup à dire là-dessus. Restez connectés à Clé de David et à la prochaine par grâce divine. Amen.